Donc, bonjour à tous, rebonjour à tous. Alors, on va commencer. Voilà, l'enregistrement a démarré. Donc, bienvenue pour cette deuxième édition du webinaire sur les aides pour promouvoir le vélo. C'est un webinaire qui est destiné au public des employeurs, publics, privés, de toute taille, tout secteur d'activité. L'idée, c'est vraiment de voir quelles bonnes pratiques sont proposées, notamment par l'État et par les finances publiques, pour vous aider dans la promotion de l'usage du vélo au quotidien de vos collaborateurs. Donc voilà, je m'appelle Lucille Janson, je vais animer ce webinaire et laisser la parole à pas mal de monde aujourd'hui, puisque c'est un webinaire qu'on a co-organisé à plusieurs mains. Donc voilà, sur le programme rapide, on va se présenter. Donc on a un collectif plus informel d'acteurs qui travaillent autour du vélo dans la région des Hauts-de-France. Et on va ensuite faire donc on va se présenter. On fera un zoom sur 2 dispositifs. Donc le dispositif Employeur Pro Vélo qui est porté par la FUB et qui a été testé au sein du GAPAS. Donc on aura deux intervenants, Louis et Richard, qui vont participer. Et ensuite le dispositif GoodWatt, donc sur le déploiement, le test de vélo assistance électrique en entreprise. Donc là, ce sera Pierre du CHU d'Amiens qui vient d'arriver, qui présentera sa bonne pratique et qui sera appuyé de Étienne Pain de GoodWatt. Et ensuite, on reviendra sur d'autres dispositifs qu'il faut avoir en tête. Donc là, on a 2 certificats d'économie d'énergie et aussi le forfait mobilité durable, qui est une boîte à outils extrêmement intéressante. D'autres aides, on pense notamment aux aides fiscales qui existent. Donc on prendra aussi la parole dessus et on vous présentera aussi d'autres événements, d'autres dispositifs. Donc, je rappelle juste les règles. Comme on va être nombreux aujourd'hui, on va vous demander de couper les micros quand vous ne prenez pas la parole. Comme ça, on va éviter d'avoir les bruits de bureau. Ce webinaire est enregistré, donc on le publiera ensuite. On mettra un lien pour un replay sur YouTube. Et on vous enverra aussi le support de présentation à la fin du webinaire. On a bien noté vos questions, donc on va tenter d'y répondre au fur et à mesure. Si vous en avez d'autres qui arrivent, n'hésitez pas à utiliser l'outil de chat pour les poser ou lever la main, donc avec l'outil tout en haut, le petit bonhomme qui a une main devant sa tête, c'est réaction, vous pouvez lever la main pour poser vos questions à l'oral et on vous donnera la parole. Donc maintenant que j'ai dit tout ça, l'intro, alors pourquoi on parle du vélo? On en parlait depuis, un bon enfin le vélo, c'est vu comme un moyen de transport depuis, très longtemps. La voiture est passée par là et a été le mode de transport privilégié, pour les Français. Et entre la prise de conscience écologique, le temps passé dans les embouteillages, l'envie d'activer sa santé, et plus récemment, du coup, le coût des énergies, on a vraiment un engouement vers le vélo, donc à la fois individuel, le Covid qui a accéléré aussi un petit peu tout ça dès 2020, et on a d'autre part des volontés des employeurs et des volontés des puissances publiques de vraiment réinvestir le vélo. Donc voilà, le vélo est un mode de transport qui a énormément de bénéfices, hein. Je pense qu'on le dira tous tout au long de la présentation. Et donc voilà, donc l'État a commencé à déployer des dispositifs qu'on va vous présenter enfin l'État et les puissances publiques, pour justement déployer le vélo, accélérer son déploiement et avoir un report modal du coup qui sera plutôt important. Donc là, l'idée, c'est de vous montrer tout ça, tous les outils qui sont disponibles à vous en tant qu'employeur pour pouvoir promouvoir plus facilement le vélo auprès de vos collaborateurs, leur faire tester, les convaincre, les inciter financièrement notamment. Donc une fois que j'ai dit tout ça, on va passer au petit tour de table, donc par des membres qui ont co-créé le dispositif. Noémie, je te laisse peut-être prendre la parole 1 minute C'est pour moi te. qui commence, dans le grand bain. Bonjour à tous, Noémie Rogeau, je suis la gérante de 2 Air Aventure. On travaille sur les sujets de mobilité durable, majoritairement autour du vélo et du vélo à assistance électrique, pour inciter les employeurs et leurs collaborateurs à se déplacer autrement.
Donc, on a des formules sur catalogue qui vont être de la vente et du leasing de vélos à assistance électrique, que ce soit en flotte ou que ce soit du vélo de fonction. On est capable d'accompagner des forfaits mobilité durable. On travaille aussi sur des actions de sensibilisation au vélo, de prise en main, de maintenance. Et on a un beau projet avec Lucille, notamment autour des nudges. Si ça vous intéresse et si vous voulez travailler sur les changements de comportement, n'hésitez pas. La restitution, c'est dans 10 jours, le 24 juin, à Lille. Merci Noémie. Alors, Judicaël, à ton tour. Bonjour, Judicaël Potonec, donc de l'association Droit au vélo, la DAV. Donc la DAV, c'est une association qui fait la promotion du vélo comme mode de déplacement, avec une présence particulièrement dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, hein, même si on est présent sur l'ensemble de la région Hauts-de-France sur certaines activités comme notre centre ressources sur l'écomobilité. Voilà, donc il y a aussi d'autres associations cyclistes après, hein, dans le reste de la région. Voilà, notre rôle, c'est d'apporter un peu notre regard, notre expertise d'usager du vélo auprès des collectivités et d'accompagner des actions de promotion du vélo sur les territoires. Merci Judicaël. Je continue le tour de table. Donc les boîtes à vélo. Alors je ne sais pas si Clara est présente ce matin. Je pense que je ne l'ai pas vue. Donc je prends la parole en même temps. Donc Clara Bogart qui représente les boîtes à vélo sur l'antenne lilloise. Donc il y a une association qui va regrouper les professionnels qui utilisent le vélo dans leur quotidien. Donc on va avoir des professionnels qui sont des professionnels de la livraison courte distance, mais aussi un coiffeur, des artistes, on a des restaurateurs. Voilà, on a beaucoup d'acteurs qui gravitent, enfin qui utilisent le vélo comme mode de transport principal. Et donc, ils sont aussi acteurs d'un autre dispositif qu'on vous présentera en fin de webinaire avec ma cyclo-entreprise. Et du coup, je garde la main puisque maintenant c'est à moi de parler. Voilà, côté Réseau Alliance Déclic Mobilité. Donc, Réseau Alliance, c'est une association loi 1900 qui est basée en France. Alors, je crois qu'il y a une petite interférence avec les micros. Donc, voilà, je vais couper le micro qui gênait. Désolée. Voilà, donc Réseau Alliance, nous, on agit en Hauts-de-France, on est basé à Marc-en-Barœul et on va sensibiliser, accompagner les acteurs économiques autour des sujets de responsabilité sociétale. Et donc, depuis 2009, on travaille sur la mobilité durable et on s'est structuré autour du projet Déclic Mobilité depuis 2013-2014. Et donc, on va proposer des temps de sensibilisation, donc comme ce webinaire par exemple, qui sont ouverts à tous pour montrer les possibles et les bonnes pratiques et les intérêts qu'on a à se mettre au management de la mobilité. Et ensuite, on va proposer des accompagnements qui sont pour la plupart collectifs, sous forme de formation ou d'ateliers d'échange de bonnes pratiques. On peut aussi accompagner plus en spécifique et plus en individuel les employeurs dans leur politique mobilité durable. Et on va surtout essayer de valoriser les bonnes pratiques qui existent donc en Hauts-de-France et ailleurs, hein, puisqu'on n'est pas, on n'est pas centré uniquement sur nous-mêmes, donc avec notamment un site web qui s'appelle déclic-mobilité.org, sur lequel vous trouvez un agenda, des bonnes pratiques, des outils aussi sur la mobilité durable. Et donc c'est un projet qui est soutenu par de nombreux partenaires publics et privés. Et Philippe, je vais te laisser la main pour la slide suivante. Alors, oui, merci, bonjour à tous. Je vous conseille d'aller sur Déclic Mobilité. Il y a vraiment plein d'infos sur le site. Donc moi, je suis consultant en écomobilité, hein, donc ça veut dire que j'accompagne toute démarche de changement vers les mobilités alternatives. Au niveau des employeurs, ou des syndicats, hein, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, c'est au niveau des négociations annuelles obligatoires que les choses doivent se décider sur les plans de mobilité. Donc, je travaille à la fois sur les plans de mobilité globaux jusqu'à des démarches individuelles d'accompagnement de collaborateurs ou des événements. Tout ça, je ne le fais pas tout seul. Je travaille en partenariat, en particulier avec tous les gens qui sont ici. Dernière chose, je suis enseignant au transport, donc dans une école d'ingénieur et dans une école de commerce. Voilà.
Merci Philippe. Et alors maintenant, je vais laisser la parole à Charlotte et ou Sébastien. Je ne sais pas si la prise de parole se fait à deux voix ou seule. Hop. C'est moi qui vais présenter Tilt. Donc, bonjour à tous, Charlotte Niewiadomski. Je fais partie de Tilt, la coopérative de transition écologique, qui est basée dans les Hauts-de-France et qui est une coopérative d'entrepreneurs indépendants. On a créé récemment un pôle mobilité active au sein de cette coopérative avec Nicolas Deveau et Sébastien Torotocodi ici présents. Et au sein de cette équipe, on propose une intervention intégrée sur tout ce qui est stratégie d'urbanisme marchable et cyclable, plan de mobilité et accompagnement au changement pour les entreprises. Et avec à la clé également des interventions pratiques sur les aspects techniques, la formation, la sensibilisation des collaborateurs sur la pratique du vélo. Donc on est plus spécialisé dans la question, sur la question du vélo, mais avec une intervention plus large pour tout ce qui est plan de mobilité. On est en partie basé sur le Dunkerquois. Surtout Nicolas et moi, et voilà, on peut intervenir en partenariat sur la région Hauts-de-France. Merci Charlotte. Et du coup, vous pourrez retrouver aussi tous les mails, les contacts des personnes du collectif dans les diapos que je vous enverrai juste après. Et voilà, donc tous ensemble, en fait, on est notamment partie prenante du dispositif employeur Pro Vélo. Et on se rendait compte qu'il y avait vraiment besoin de remettre à connaissance ce dispositif qui est une vraie aide. Donc on va vous en reparler en long, en large et en travers parce que c'est ultra intéressant. Mais voilà, en fait, l'origine de ce webinaire au départ, c'était comment déployer plus facilement ce dispositif d'accompagnement. Et en fait, on s'est dit que plus largement, il y avait beaucoup d'aides qui étaient méconnues de la part des employeurs. Donc on voulait faire un petit topo dessus. Alors, pour votre info, on ne va pas développer tous les sujets certificats d'économie d'énergie qui se déploient à l'écran. On a fait des articles avec Judicael, côté ADAV, et avec Déclic Mobilité pour justement répertorier tous les certificats d'économie d'énergie qui vont concerner la mobilité durable. Et donc, là, ce que vous voyez à l'écran, c'est la mobilité durable côté entreprise, employeur. Donc, on a fait un petit topo avec des dispositifs qui vont promouvoir le covoiturage, qui vont promouvoir le vélo, qui vont promouvoir la voiture électrique. On a beaucoup de choses et je ne les cite pas tous. Et voilà, donc certains qui sont très localisés, donc par exemple en Auvergne-Rhône-Alpes, et d'autres qui sont vraiment disponibles à l'échelle de la France de manière générale. Donc voilà, vous pourrez retrouver ces infos-là en ligne sans souci. Alors, du coup, maintenant que j'ai dit ça, on va faire le zoom sur un premier dispositif. Louis, je vais te laisser la parole pour ta présentation. Alors, est-ce que tu réussis à prendre le contrôle de la présentation et à mettre ton micro? Oui, bonjour à tous. Merci Lucille. Je crois que si ça défile, ouais, je crois avoir réussi à prendre le contrôle de la présentation, donc c'est tout bon. Donc oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Louis Dutoit, donc je travaille pour la Fédération des usagers de la bicyclette. Donc si je me permets de présenter en 30 secondes la Fédération des usagers de la bicyclette, donc on représente les usagers du vélo. Donc on parle du vélo utilitaire, hein, pas du vélo sportif. On fédère aussi bientôt près de 500 associations qui militent à l'échelle de leur territoire pour le vélo. Et parmi les actions qu'on mène auprès des entreprises, on a développé l'année dernière un label employeur Pro Vélo. Et ce label employeur Pro Vélo est depuis 2021 porté par ce programme C2E, donc Objectif Employeur Pro Vélo, que je vais vous présenter maintenant. Donc voilà, je vais vous présenter tout d'abord, on va dire, le fonctionnement général du programme, puis faire un focus sur les primes, puisque l'objet du webinaire est bien de parler des aides financières que vous pouvez bénéficier en tant qu'employeur. Et puis après, je pense qu'on pourra passer à une session de questions-réponses. Donc le programme, qu'est-ce que c'est? En une phrase, donc le programme, c'est un outil pour accompagner les employeurs privés et publics, hein, j'insiste bien là-dessus, privés et publics. On peut aussi accompagner des collectivités. On les accompagne d'un point de vue technique
et d'un point de vue financier vers le label employeur ProVélo. Donc là, cette slide vise vraiment à préciser que le programme Objectif Employeur ProVélo n'est pas le label employeur ProVélo. Donc Objectif Employeur ProVélo, c'est un outil temporaire qui s'inscrit dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Donc il a une durée définie dans le temps. Il prend fin en décembre 2023. Alors que le label employeur ProVélo, c'est un référentiel de critères, genre d'actions ProVélo à mettre en œuvre à l'échelle de votre site. Il s'agit d'un objectif à atteindre qui atteste de votre engagement dans une démarche ProVélo. Et ce dispositif perdurera, genre ce cahier des charges perdurera après décembre 2023. Donc, ce que je viens de dire est résumé un peu dans cette slide. Donc, vous avez le programme qui a débuté en septembre 2021 et qui prend fin en décembre 2023, mais l'audit et la labellisation des employeurs perdurera après la fin du programme. Et donc, l'audit n'est pas encore disponible. Donc, ce que ça signifie, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas encore d'entreprises, genre d'employeurs qui sont labellisés. Et l'audit sera très prochainement disponible à partir de juillet prochain. Donc ici, voilà, je vais vous présenter le parcours d'accompagnement du programme Objectif Employeur ProVélo. Donc c'est en fait, quand vous allez tout d'abord vous inscrire et puis vous allez réaliser les étapes les unes après les autres. Donc quand vous réalisez une étape, ça vous permet d'accéder à l'étape suivante. Donc c'est assez intuitif. Pour vous inscrire, il faut que vous remplissiez un formulaire d'inscription sur une plateforme. Vous retrouverez le lien après un peu plus loin, plus bas dans plus loin dans la présentation. Donc une fois que vous êtes inscrit, alors si je l'ai pas précisé, mais l'inscription se fait à l'échelle d'un site. C'est-à-dire que si vous êtes un groupe, si vous avez plusieurs sites répartis partout en France, vous pouvez inscrire autant de sites que vous le souhaitez. Donc l'accompagnement s'entend site par site. Donc la première étape, c'est un autodiagnostic en ligne. Donc l'autodiagnostic dure à peu près une demi-heure. Vous avez à remplir entre 30 et 40 questions et il vise à identifier un peu la maturité des mesures ProVélo que vous mettez en œuvre à l'échelle de votre site. Donc cette action, elle est prise en charge à 100% par le programme. Une fois que vous avez réalisé cet autodiagnostic, vous recevez un rapport d'autodiagnostic. Et ce rapport, il va être débriefé lors de l'étape 2 par un intervenant qui va réaliser une réunion de cadrage avec vous. Donc, il s'agit d'une réunion d'1h30 qui vise à vous... genre, c'est le premier contact humain que vous allez avoir dans le programme, la première, on va dire, partie de l'accompagnement technique. Et cet intervenant, il va avoir pour mission de vous outiller, de détailler avec vous le résultat du rapport de l'autodiagnostic et de sélectionner des actions prioritaires à mettre en œuvre dans le but, en fin de programme, d'obtenir le label employeur ProVélo. Donc là encore, cet échange un peu privilégié avec un expert en mobilité vélo, il est pris en charge à 100% par le programme. L'étape 3, c'est une étape assez courte et formelle. Hein. Vous allez signer une charte d'engagement. Donc, vous allez vous engager à poursuivre en fait vos actions ProVélo et à aller au bout du programme. Et il s'agit aussi dans cette charte de mettre à votre connaissance un peu tous les outils d'aide qu'on a développés dans le cadre du programme, notamment un mode d'emploi, le catalogue de services que je présenterai un peu plus tard, etc. À l'étape 4, on arrive un peu dans le cœur, on va dire, de l'accompagnement technique et financier. Donc, j'y reviendrai en fin de présentation, mais ici, vous allez pouvoir, en fait, on va vous donner une prime, une enveloppe financière que vous allez pouvoir dépenser dans une sélection de services et d'équipements qui sont dans un catalogue. Et ces services et équipements, donc là, je parle d'équipements de stationnement vélo, de formation à l'usage du vélo quotidien, de réparation, de maintenance ou encore de prestations de conseil. D'ailleurs, Monsieur Tostin l'a présenté, l'a dit avant, mais il est référencé aussi en tant que conseiller dans le cadre du programme. Donc, il pourra vous accompagner à l'échelle du territoire des Hauts-de-France. Donc, ces prestations sont prises en charge pour partie par le programme, donc entre 40 et 60%.
La cinquième étape, il s'agit de l'audit de labellisation. Donc, une fois que vous avez bénéficié de cet accompagnement technique, vous avez réalisé des actions ProVélo qui sont conformes aux critères du cahier des charges du label, vous allez pouvoir réaliser un audit. Donc là, il y a un cabinet d'audit va se rendre un auditeur va se rendre sur votre site, vérifier la conformité aux critères du label et rendre une décision après. Et donc, a priori, si l'accompagnement s'est bien déroulé, vous devriez obtenir un des 3 niveaux du label, parce c'est un label qui vise avec il y a 3 niveaux, il y a un niveau bronze, un niveau argent et un niveau or, donc des niveaux qui sont progressifs. L'audit est pris en charge également à 100%, et ainsi que si on a mis 100% au-dessus de l'obtention du label, c'est que les droits de redevance de marque, enfin, d'utilisation du label, sont également pris en charge par le programme. Donc, je vais faire maintenant un zoom plutôt sur les primes. Alors, ça concerne en fait l'étape 4 que je vous ai présentée juste avant. Donc, on va vous remettre une enveloppe financière, donc un crédit. Cette enveloppe, le montant va dépendre à la fois de la taille de votre site, genre de l'effectif présent sur votre site d'employeur. Donc, pour les sites de moins de 50 salariés, vous pourrez obtenir une prime de 4 000. Pardon, je rembobine. Ça dépend de la taille de votre site, de l'effectif, mais aussi de l'endroit où il se trouve. Vous avez marqué ZNI, donc ZNI, ça veut dire zone non interconnectée, et ça, en fait, ça concerne la Corse et les régions d'outre-mer. Et donc, la prime va varier entre 4 000 et 8 000 euros en France métropolitaine, et entre 5 000 et 10 000 euros en Corse et en outre-mer. Donc, cette prime, vous allez pouvoir l'utiliser donc dans le catalogue du programme Objectif Employeur ProVélo. Donc, vous avez les actions de formation à l'usage du vélo au quotidien, les actions de conseil qui vont être prises en charge à 60% par le programme, et des actions de réparation de vélo des collaborateurs de votre site, ainsi que tout ce qui est installation de stationnement vélo, ça va être pris en charge à 40%. Donc, ça veut dire qu'ici, vous aurez un reste à charge pour mettre en place ces actions. Donc, je tiens à préciser aussi que quand l'ensemble des intervenants qui vont réaliser ces prestations ont été préalablement référencés par la FUB, au sein du programme Objectif Employeur ProVélo. Donc, ils sont engagés notamment à respecter des chartes et de qualité des prestations. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez réaliser ces prestations, en fait, ces prestations seront conformes aux critères du cahier des charges. Donc, c'est-à-dire que vous améliorez votre politique ProVélo dans le but d'être labellisé en fin de programme. Ici, vous avez en une slide résumé l'ensemble des prestations du catalogue employeur, catalogue du programme Objectif Employeur ProVélo. Donc, c'est très sommaire, mais vous pourrez retrouver l'ensemble des informations sur ces prestations sur notre site donc employeurprovelo.fr. Mais si je précise un peu le fonctionnement, l'esprit de ce catalogue, vous allez avoir en fait l'ensemble des prestations sont forfaitisées. Donc, vous pouvez le voir notamment en ligne 2, tout ce qui est formation à l'usage du vélo au quotidien. Par exemple, une action de remise en selle, donc c'est une remise en selle individuelle, ça va coûter 120 €, donc pris en charge à 60%. Et il y a seulement les prestations qui visent à mettre en place du stationnement vélo à l'échelle de votre site qui vont être sur devis. Et donc là, ça va être pris en charge à 40% du montant
qui a des travaux prévus. Donc, vous pouvez retrouver aussi tous les détails, parce qu'on reçoit beaucoup de questions sur qu'est-ce qui est pris en charge dans les travaux, est-ce qu'on prend en charge l'accessoirisation des arceaux, le coulage de la dalle béton, etc. Donc, c'est des questions auxquelles on a répondu. Donc, vous pouvez retrouver notamment toutes ces informations dans un guide, dans un mode d'emploi qui est également disponible sur notre site internet. Voilà, je tiens aussi à préciser que pour les prestations de maintenance et de réparation, il s'agit bien des vélos personnels de vos collaborateurs et non pas de l'entretien, par exemple, de flotte de vélos d'entreprise, parce que l'entretien est généralement déjà prévu dans les contrats auxquels vous avez souscrit avec des fournisseurs. Voilà, et peut-être ce dernier conseil qui peut être utile, c'est sur la partie conseil justement et accompagnement. Vous avez une prestation là tout en bas à droite, préparation à l'audit à blanc qui coûte 1 200 € et qui peut vous être utile notamment juste avant de réaliser l'audit pour identifier éventuellement les marges de progression que vous pourriez encore avoir ou alors confirmer le fait que vous êtes prêt à l'audit. Et ça peut être aussi un moyen de formaliser un peu plus tous les éléments de preuve qui vous seront demandés juste avant l'audit. Alors, dans cette dernière slide, il s'agit un peu d'un résumé sur qu'est-ce qui est pris en charge et comment fonctionne le versement de la prime. Donc, sont pris en charge à 100% par le programme. Donc, je le rappelle, l'autodiagnostic, les réunions de cadrage, l'audit et l'utilisation du label. Donc, pour ces quatre services, vous n'avez strictement aucun frais à avancer. C'est pareil, je sais pas précisé sur la scène, mais l'inscription est entièrement gratuite. Le formulaire, vous n'acceptez pas un module de paiement, c'est également gratuit. En fait, les prestations du catalogue, elles vont être prises en charge entre 40 et 60%. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que vous allez en fait avancer les frais donc, auprès des fournisseurs et des intervenants du programme et qu'on va vous rembourser à hauteur de 40 à 60% une fois que vous avez réalisé ces prestations et surtout une fois qu'en fait vous avez demandé l'audit. C'est-à-dire que sur la plateforme, une fois que vous avez passé l'étape 4, vous allez, en fait, il y a un bouton qui va s'ouvrir et vous allez pouvoir demander un audit. Donc là, ça va vous mettre en contact avec un organisme auditeur et c'est à ce moment-là que ça va déclencher le remboursement de la prime sur votre compte. Alors, on va vous demander des justificatifs, donc en particulier la preuve, pour être remboursé, on va vous demander des justificatifs, en particulier la preuve de paiement, donc tout ce qui est facture, mais ça va être aussi un document un peu plus spécifique au type de prestation. Donc, par exemple, sur tout ce qui est stationnement vélo, on va vous demander des photos, du stationnement vélo réalisées à l'aide de cette enveloppe financière. Pour les formations, ça va être des listes d'émargement. Et donc, vous pourrez importer ces justificatifs directement sur la plateforme OEPV, sur votre espace personnel sur la plateforme. Voilà, je vais m'arrêter là, parce qu'il y a déjà pas mal d'infos et je ne sais pas comment on fait, Lucille, si on prend déjà quelques questions. J'ai vu qu'il y a des questions dans le chat, ou on fait ça plutôt à la fin. Je vais te poser les questions qui sont écrites. Alors, Okay. il y avait une remarque sur quand est-ce qu'on verse la prime, mais du coup, ça, tu en as parlé. Alors, on a une question. On parle de vélo électrique uniquement concernant le contrôle technique ou de tous les vélos? Alors, on parle bien de tous les vélos, vélos électriques et vélos mécaniques compris. Et quand on dit tous les vélos, ça signifie aussi éventuellement des vélos spéciaux, des vélos cargo. Quand je dis spéciaux, c'est par exemple adapté à des handicaps, etc. Donc, on est sur tout type de vélo à partir du moment où le fournisseur est compétent et pour réparer ces vélos. Merci, Louis. Alors, je continue sur les questions du chat. Donc, on est bien d'accord que c'est possible pour les collectivités territoriales également de participer au dispositif. Tout à fait, ouais. Je le répète, c'est vraiment le programme est pour bénéficiaires, donc les employeurs privés, mais aussi publics, donc les EPCI,
Et on a aussi parmi nos bénéficiaires un peu des associations, donc là aussi privées, mais tout statut est ouvert, alors toute forme juridique. Ça marche. Et alors, on a une question d'une association qui fait de la réparation de vélos, mais qui n'est pas référencée aujourd'hui. Est-ce que c'est encore possible de se faire référencer parmi les acteurs? Oui, tout à fait. Alors en fait, il y a seulement le référencement aux activités de conseil et d'accompagnement qui est actuellement clos, mais pour toutes les autres types de services, il est encore possible de vous faire référencer. Je vais vous mettre le lien dans le chat. C'est une procédure à suivre et on pourra vous référencer. C'est assez rapide, on vous demande juste de répondre à un formulaire d'inscription, bien prendre connaissance de la charte et d'envoyer ces informations à une collègue qui se charge du référencement. Merci Louis. Alors, il y a une question qui vient d'arriver aussi. Alors, je la lis. Pour les prestations de maintenance et réparation, doit-on obligatoirement passer par un prestataire extérieur ou pouvons-nous organiser cela en interne avec un agent compétent? Alors, ça dépend quel est l'objectif en fait. Si vous voulez bénéficier de la prime, il faut forcément passer par un organisme extérieur. Voilà. Mais par contre, le fait, en ce qui concerne la conformité aux critères du label employeur pro vélo qui parle qui évoque la réparation des vélos personnels, là en effet, vous pouvez passer par une personne qui est compétente en interne, mais par contre, il faudra démontrer dans le cadre de l'audit que cette personne est véritablement compétente. Alors, le démontrer soit par un diplôme, une qualification professionnelle ou une expérience une expérience passée professionnelle dans la réparation et l'entretien de vélo. Merci. Alors, j'allais dire qu'il n'y avait plus de questions, mais il y en a une qui vient d'arriver. Y a-t-il un partage d'expérience entre les employeurs dans la démarche de labellisation prévue pour progresser ensemble? Alors oui, c'est une très bonne question parce que c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler actuellement. En fait, les employeurs qui s'inscrivent à objectif, programme Objectif Employeur Pro Vélo, vont rejoindre ce qu'on va appeler une communauté d'employeurs Pro Vélo. Et dans ce cadre-là, donc on va constituer, alors c'est un projet, hein, c'est pas encore réalisé, mais on va réaliser un annuaire et vous pourrez en effet prendre contact avec d'autres employeurs pro vélo qui pourront vous accompagner. Et donc l'idée, c'est bien en effet de créer un retour d'expérience sur la mise en place de services vélo à l'échelle de sites d'employeurs et de vous permettre d'échanger entre vous, entre pairs, pour avancer sur vos sujets. Super. Alors, je prends une dernière question. Après, on laissera la parole à Richard pour qu'il nous explique justement, qu'il nous fasse un premier retour d'expérience employeur. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les noter dans le chat. On y reviendra en fin de réunion. Donc, dernière question de cette partie. Faut-il impérativement dépenser la totalité de la prime ou bien est-il possible d'en dépenser qu'une partie? Alors, vous pouvez en effet tout à fait n'en dépenser qu'une partie. Après, en fait, c'est-à-dire que vous allez assez vite la dépenser, notamment si vous avez un projet de réalisation de stationnement vélo, parce que c'est quand même généralement cette partie-là qui est la plus onéreuse. Après, en effet, vous pouvez en garder il peut rester un crédit à la fin du programme, mais on vous recommande quand même de le dépenser parce que c'est de l'argent qui, après le 31 décembre 2023, il sera plus possible d'utiliser cette prime, donc on vous recommande quand même de le dépenser. Et ce qui est bon aussi à savoir, c'est que si jamais vous passez l'audit et d'ailleurs que l'audit est concluant, vous devenez, imaginons, labellisé niveau or et que vous n'avez pas dépenser la totalité de la prime avant l'audit, en fait, vous gardez toujours le bénéfice de cette prime. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez continuer, après même la labellisation, après même l'audit, vous pouvez continuer à demander des prestations aux intervenants qui sont référencés dans le cadre du programme et vous pouvez continuer à dépenser cette prime même après l'audit et votre labellisation. Merci Louis pour toute cette précision. Du coup, Richard, je t'invite à prendre le contrôle de la présentation
pour expliquer justement comment le label, enfin le dispositif, pardon, se déploie côté GAPAS. Il faut remettre le micro par contre. Ouais, ça marche mieux avec le micro. Ça va? C'est bien affiché, en fait? Ouais. Donc, bonjour à tous. Alors, parmi les nombreuses personnes qui sont là, j'en connais quelques-uns et quelques-unes. Donc, l'idée, c'est de témoigner sur la mise en œuvre de la labellisation EPV, puisque, alors, avant de démarrer, je vais commencer par le GAPAS. Donc, le GAPAS, on est une association loi 1901 qui accompagne des personnes en situation de handicap. Donc, je vais passer directement à cette diapo-là, qui accompagne des personnes en situation de handicap essentiellement dans les Hauts-de-France et en Île-de-France. Donc, il y a à peu près 1000 professionnels et 1200 personnes sur 36 établissements et services. Et on est actuellement en cours de labellisation sur 4 établissements à des niveaux de maturité un petit peu différents. Donc, il y a des établissements sur lesquels on a déjà installé un nouveau stationnement vélo, donc avec toutes les étapes dont parlait Louis juste avant. Je vais reprendre cette image-là. En fait, cette image-là, qui est une photo que j'aime beaucoup. Donc, j'ai fait la présentation. Après, peut-être qu'avant de témoigner vraiment, je vais aussi parler un petit peu de où on se situe, nous, à l'échelle associative, sur la question de la mobilité et pourquoi, en fait, la labellisation a pris sens dans notre propre démarche de mobilité. Donc, je rappelle le GAPAS, donc association qui a décidé de s'engager sur la question du développement durable en 2018. Donc moi, je suis chargé de mission de développement durable et je pilote toute la politique développement durable de l'association. Et dans cette transition développement durable, on a réalisé un bilan carbone, puisque j'ai fait le bilan carbone de l'association. Et de ce bilan carbone est sortie une problématique autour de la mobilité. Donc, on sait que la mobilité en France, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre. Lucille, si je dis une bêtise, tu me reprends sur les dixièmes de pourcentage peut-être. Et puis, sur cette question-là, on s'est dit, OK, donc si ça, c'est une part de responsabilité de l'entreprise, qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment on fait? Donc, on a décidé plusieurs choses. La première est de partir pour assurer les déplacements domicile-travail, pour assurer les déplacements professionnels, d'avoir une flotte de véhicules qui soit 100% électrique en 2030. Alors, l'idée, ce n'est pas d'avoir des véhicules actuels et de les basculer sur de l'électrique. L'idée, c'est d'avoir une vraie réflexion sur la mobilité et de cette réflexion sur c'est quoi se déplacer quand on assure une prestation d'utilité sociale. Qu'est-ce qu'on fait aussi pour réduire notre parc et d'avoir un objectif de zéro carbone en émissions sur les véhicules. On a aussi mis en place, donc ça c'était le 1er avril 2022, et vous en parliez en introduction, via les négociations annuelles obligatoires, un accord d'entreprise mobilité sur 2 orientations principales qui sont le premier, donc c'est la mise en place du forfait mobilité durable, qui concerne essentiellement le vélo et le covoiturage, puisque ce sont les 2 premières orientations qu'on a choisies pour vraiment avoir notre lecture à nous, elle est essentiellement, pour le moment, elle est essentiellement carbone, et elle est essentiellement économie de nos émissions, enfin, réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, on est vraiment sur des sujets de mobilité qui nous permettent de cibler les professionnels qui se déplacent à titre individuel en véhicule essence, carbone, vers des mobilités plus douces. Donc, c'est pour ça qu'on a ciblé le vélo et le covoiturage et que, par exemple, pour le moment, on n'a pas ciblé les trottinettes, puisque c'est une question que j'ai souvent en interne, la question des trottinettes. Donc, forfait mobilité durable, un exemple très simple, un professionnel qui fera plus de 70 jours de vélo ou 70 jours de covoiturage par an pourra prétendre à un forfait mobilité durable de 300 €. Donc, voilà un petit peu. Après, il y a une échelle dégressive et surtout, moi, je voulais que le premier niveau soit vraiment un appel pour encourager les professionnels à basculer soit sur le vélo ou le covoiturage, c'est-à-dire que à partir de 20 jours de vélo ou de covoiturage par an, ce qui représente grosso modo 2 jours par mois, donc c'est vraiment pas beaucoup, les professionnels peuvent prétendre à un forfait mobilité durable à hauteur de 100 €.
Donc là, c'est vraiment l'idée de mettre un pied sur la pédale, qu'elle soit du vélo ou de la voiture. Et puis, on a aussi mis quelque chose qui est un petit peu moins fréquent en place, une indemnité kilométrique. Là, c'est pour les déplacements professionnels, donc les déplacements réalisés par les professionnels avec un vélo personnel, comme pour une voiture. Quand un professionnel se déplace avec sa voiture personnelle pour un motif professionnel, il a le droit à une indemnité kilométrique. Nous, on a choisi aussi d'encourager cette pratique-là du vélo en proposant un plafond de 25 centimes du kilomètre aux professionnels qui réalisent des déplacements professionnels avec leur vélo personnel. Et puis, donc, il y a aussi le plan de mobilité d'entreprise. Donc là, j'ai suivi une excellente formation avec d'équipe mobilité sur les plans de mobilité d'entreprise. Je vous la conseille, elle est vraiment très bien. Et donc, je suis en train de finaliser aussi un diagnostic, donc le questionnaire qui devrait partir à l'ensemble des collaborateurs du GAPAS d'ici 10 jours maximum, pour qu'on ait une vraie lecture précise de qui se déplace comment et une vraie identité de notre cartographie mobilité GAPAS. En plus, on est sur 2 territoires un peu différents avec des problématiques de mobilité différentes, que ce soit l'Île-de-France, où ce n'est pas du tout la même réalité que les Hauts-de-France. Donc voilà, c'est intéressant. Pour revenir sur le témoignage de la labellisation employeur pro vélo, donc je le disais, on a 4 établissements en cours de labellisation. On a un établissement donc, sur lequel on a installé, donc on a fait toutes les étapes, les 4 établissements actuels, on en est au niveau 4 ou au niveau 5 de la labellisation. Donc, pour reprendre ce que disait Louis, on a suivi toutes les étapes une par une, de façon finalement très très simple. Le premier questionnaire, l'autodiagnostic, est assez facile à faire, très rapide. On est ensuite très rapidement contacté pour faire une réunion de cadrage qui est vraiment intéressante, qui dure 1h30 et qui permet de faire un retour sur les réponses qu'on a pu donner et surtout de déjà se projeter dans des solutions possibles en vue à la fois de la labellisation, mais aussi des services qui seraient les plus ajustés ou des équipements qui seraient les plus ajustés à notre pratique. Donc cette réunion de cadrage, elle est vraiment essentielle. Ensuite, une fois que la réunion de cadrage est faite et qu'on a eu le compte rendu, on signe la charte. Et après, on peut choisir un certain, dans le panel des prestations, que ce soit des prestations de services ou des prestations matérielles. Donc pour le moment, on est sur 4 établissements, on est sur 2 prestations matérielles et sur les 2 autres, plutôt sur des prestations de services, puisqu'il y a déjà des équipements en cours. Donc voilà un petit peu pour faire un témoignage de où on en est nous de cette labellisation, et je pense que pour faire une reprise de témoignage en fait d'un référent vélo d'un des sites, puisqu'il faut un référent vélo dans les sites quand on part en labellisation, d'un référent vélo qui en plus est le directeur du centre, donc c'est plutôt pratique puisque c'est lui qui porte aussi en interne ça. Qui précisait qu'en fait, lui, il était aussi intéressé pour une question de visibilité sur le fait d'avoir un label, puisque c'est un centre de ressources qui est aussi un centre de formation, et que cette lisibilité-là pouvait être intéressante pour aller chercher des professionnels que parfois on a du mal à aller chercher, puisqu'on a une pénurie de travailleurs et de collaborateurs dans notre secteur médico-social, et que de mettre en avant cette question, cette place du vélo, ce référencement au vélo, et cette dynamique qu'on a autour de la mobilité peut aussi permettre à des professionnels de plutôt nous choisir nous que de choisir d'autres entreprises, puisqu'il y a ce questionnement et cette envie de mettre tout le monde en vélo. Après, les objectifs qu'on a, nous, c'est des objectifs sur 2030, donc c'est vrai qu'on a une volonté de mettre au minimum 10% des collaborateurs du GAPAS sur le vélo ou à l'échelle de 2030. Pour le moment, on en est un petit peu loin, mais on y croit. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions plus spécifiques. Moi, pour mon témoignage, je pense que j'ai transmis les éléments que je voulais transmettre. Donc, s'il y a des commentaires ou des questions spécifiques, je peux y répondre. Merci Richard. Bah, écoute, il y a pas mal de questions. Alors, il y a des questions qui concernent Employeur Pro Vélo, donc on y reviendra tout à l'heure. Par rapport au forfait mobilité durable, donc on a une question, comment suivez-vous le nombre de jours forfait mobilité durable, forfait mobilité pour verser l'aide mobilité de 300 ou de 100 €? Est-ce qu'il y a un document papier, un suivi numérique, etc.? Alors pour le moment, puisque on a un outil de gestion des horaires en fait qui s'appelle Octime, pour pas faire de publicité. Donc c'est un logiciel qui permet à chaque professionnel
de dire, bah, voilà, aujourd'hui je suis en congé, aujourd'hui j'ai fait tel horaire, et on peut créer des rubriques spécifiques dans ce logiciel, et on va créer à partir, pour le moment on fonctionne avec un tableur Excel, donc c'est les services RH et de secrétariat qui font une remontée, puisque chaque professionnel déclare, donc c'est du déclaratif, chaque professionnel déclare tous les mois le nombre, donc c'est le principe, c'est vraiment un principe de confiance, le nombre de jours de covoiturage ou de vélo réalisés. Cette information remonte au service, soit au cadre de direction, soit au service RH, qui renseigne un tableau Excel qu'on va mettre en œuvre jusqu'à la fin de l'année. Et à partir de janvier 2023, on va vraiment numériser le sujet pour avoir un suivi aussi des données quantitatives qui soient quasiment en temps réel. C'est-à-dire quelqu'un qui va déclarer « Aujourd'hui, j'ai fait du vélo », moi j'aurai l'information en instantané et j'aurai un meilleur suivi du décompte. Merci pour ta réponse. Alors, on a une question un peu plus large. Donc là, on a un exemple avec du coup le GAPAS qui est une asso. On a une question sur le secteur public. Est-ce qu'on peut aussi avoir cette logique de palier où on peut mettre 200 €, enfin, où est-ce qu'on doit mettre 200 €, quel que soit le nombre de trajets réalisés à vélo ou en covoiturage? C'est une question du coup que j'ouvre à tout le collectif. Moi, j'ai pas la réponse d'emblée sur Moi les non plus. règles. Il me semble que c'est un accord qu'il faut mettre en place. Je crois que Philippe, tu avais un petit peu creusé le sujet, mais je sais pas si tu as des infos sur celui-ci. Bon, sinon, je crois que Philippe est... Ah, c'est bon, tu es là. Oui, moi j'ai l'impression que c'est un forfait, hein, donc par contre il y a un nombre de jours minimum qui est minimum de 100 jours, hein, c'est ce que dans le public, c'est ce que dit le décret, et donc mais ce que je peux faire, c'est mettre le lien vers le site de la fonction publique où les arrêtés sont pris, etc., quoi. Et en particulier pour c'est une question qui a été posée, hein, je crois, en amont de ce webinaire, il y avait la question, est-ce que les collectivités sont obligées de mettre en place ce forfait mobilité durable? À mon sens, oui. Par contre, elles doivent prendre une délibération. Alors ça, je ne sais pas si on peut les obliger à prendre une délibération. Donc c'est ça qui est compliqué. En tout cas, je vais vous mettre le lien là, vers l'ensemble des arrêtés et décrets qui sont pris pour la fonction publique. Donc il y a un décret pour la fonction publique d'État et la fonction publique hospitalière, un décret pour la fonction publique territoriale, et puis il y a un arrêté qui fixe les 100 jours dont je viens de parler. Et puis, il y a une fiche qui explique tout ça. Voilà. Mais à mon avis, c'est un forfait. Hein. C'est-à-dire c'est 200 € ou rien, quoi. Merci Philippe. Je crois qu'il y a puisque c'est 200 € pour la fonction publique. À mon avis, le seul moyen la seule raison qui justifie qu'on donne moins que 200 €, c'est si les personnes travaillent moins de 50% de leur temps de travail. Si une personne travaille 40%, 45%, dans ce cas-là, on peut proratiser et à partir de 50% travailler, donc à partir de 17h30 par semaine, dans ce cas-là, on peut prétendre au forfait mobilité durable plein dans la fonction publique. Alors, il y a une question à Richard. Merci Philippe du coup, pour son intervention. Est-ce que tu peux préciser les 4 sites dont tu parles quand tu mentionnes la labellisation? Oui, alors 4 sites. Ouais, donc on a un institut médico-éducatif qui est situé à Los, qui accueille 100 personnes en situation de handicap, sont des enfants, et qui a 140 professionnels. On a le deuxième site, là où on a installé un nouveau stationnement vélo, qui est un centre ressources national handicap rare, donc qui est un lieu où ce sont plutôt les professionnels qui se déplacent pour aller partout en France pour poser des diagnostics, mais c'est aussi un lieu de formation, donc on reçoit des personnes de l'extérieur pour des formations. On a un deuxième, en région parisienne, un deuxième IME qui s'appelle l'IME Jean-Paul, qui a 90 professionnels, et donc c'est plutôt sur des fonctionnements d'internat, en fait, du lundi au vendredi. Et puis le dernier établissement est une maison d'accueil spécialisée située en région parisienne,
sur lequel on est en train de voir aussi plutôt sur l'installation d'un stationnement en dur, donc maison d'accueil spécialisée ouvert 365 jours par an en région parisienne. Et alors, deuxième partie de la question, du coup, les référents OEPV, est-ce que c'est des chefs d'établissement partout, pas Pas forcément? forcément. Non, ça dépend vraiment du lien que je peux avoir. C'est-à-dire qu'il y a un établissement où c'est le directeur, parce que le directeur est lui-même cycliste et donc porte vraiment cette politique-là. Il y a, et sinon, essentiellement, ce sont plutôt soit des agents techniques, soit dans les lieux spécifiques, une personne qui est vraiment pratiquante du vélo et qui va porter en interne la démarche. Merci. Mais là, on a un exemple dans le chat d'une personne qui est assistante RH et référente pro vélo. Donc voilà, c'est plutôt en fonction des appétences, des compétences. Tout à fait, oui, ça dépend voilà, il vaut mieux être déjà un fervent défenseur du vélo pour être référent vélo. Merci Richard. Et du coup, on a des réponses dans le chat par rapport au sujet des 200 €. Donc, ceux qui sont concernés, je vous laisse regarder et réagir. Merci à tous les deux. Alors, du coup, il y avait une dernière question. Philippe, j'ai vu que tu l'avais notée pour Louis, avant qu'on passe à la deuxième partie. Par rapport au montant des aides, est-ce qu'elles sont à dépenser avant décembre 2023, du coup? Oui, tout à fait, ouais. Après le 31 décembre 2023, il sera plus possible de dépenser ces aides. Il sera également plus possible en fait de demander l'audit. Donc ça signifie que pour bénéficier de l'intégralité du programme, il faut que vous puissiez vous inscrire quand même suffisamment en amont avant la date de fin du programme. Donc moi, je vous recommanderais quand même au moins avant l'été 2023. Merci. Allez, et il y a encore une dernière question qui vient d'arriver sur OEPV. Du coup, voilà, est-ce que les référents suivent une formation? Je vois qu'en même temps, ça a été répondu. Ouais, en effet. Alors, il est possible de demander une formation dans le cadre justement du programme Objectif Employeur Pro Vélo. C'est une formation, je crois, qui est forfaitisée à 1200 €, si je ne dis pas de bêtises, ou 1600, je ne sais plus. Et en tout cas, oui, donc l'idée, c'est de former à la fois le référent vélo ou toute l'équipe qui est chargée de l'animation de la politique vélo à l'échelle d'un site. Et donc, c'est réalisé par les prestataires du référencé dans le cadre du programme. Voilà. Merci beaucoup, Louis. Du coup, j'ai repris le contrôle, mais de manière très, très temporaire pour sur la présentation. Et donc là, je vais laisser la parole à Étienne et Pierre pour nous parler du deuxième certificat d'économie d'énergie qu'on voulait mettre en avant sur le vélo, du coup le dispositif GoodWatt et comment il a été mis en place au CHU d'Amiens. Oui, merci Lucie, je viens de prendre le contrôle de la présentation. Merci aussi aux autres intervenants du jour pour leur présentation très enrichissante. Voilà, donc nous on vous propose aujourd'hui de vous présenter le dispositif certificat d'économie d'énergie qui s'appelle OVélo et notamment son dispositif opérationnel pour les employeurs qui s'appelle GoodWatt. Donc voilà, le nom qu'on retiendra aujourd'hui, c'est bien GoodWatt. Et je remercie également Pierre Vanner du CHU d'Amiens, référent mobilité du CHU d'Amiens, de pouvoir intervenir avec nous aujourd'hui pour donner son retour d'expérience sur ce dispositif qui a été déployé en septembre dernier donc au CHU Amiens-Picardie. Voilà, je vais commencer par vous résumer un petit peu le principe du dispositif GoodWatt. Donc, GoodWatt est un dispositif clé en main qui permet à tous les employeurs de promouvoir la pratique du vélo à assistance électrique auprès de leurs collaborateurs, que ce soit des salariés ou des agents, puisqu'on s'adresse à tous les employeurs, privés comme publics. Voilà, et donc dans ce cadre-là, nous sommes subventionnés bien sûr par les certificats d'économie d'énergie et donc soutenus par le ministère de la Transition écologique et par l'ADEME. Le principe étant de promouvoir le vélo à assistance électrique pour les collaborateurs des structures participantes, on propose pour cela l'étape centrale du dispositif GoodWatt qui est le mode test des vélos électriques. Donc on propose de prêter dans chaque structure 20 vélos à assistance électrique pendant 1 mois pour que les collaborateurs volontaires se testent dans leur pratique du quotidien
pour tous leurs trajets du quotidien, donc que ce soit des déplacements domicile-travail qui restent la priorité pour changer ses habitudes de déplacement, mais également tous les autres trajets du quotidien. Voilà, donc ça c'est vraiment le cœur du dispositif Goodwatt. Au-delà de ce mois de test, on vous propose un accompagnement sur 3 volets principaux, qui sont tout d'abord le volet sécurité, vu qu'on va faire découvrir le vélo à assistance électrique à des personnes qui n'en ont pas forcément l'habitude. On vous propose un accompagnement pour ces collaborateurs-là sur ce volet sécurité. D'abord avec un équipement de qualité, on prête le casque, un gilet réfléchissant et des vélos de qualité sur cet aspect-là. Et également une formation sur laquelle on se fait accompagner par des formateurs professionnels locaux, selon les endroits où l'on se déploie, qui vont pouvoir proposer une formation d'1 heure à chaque participant le jour où il recevra son vélo pour 1 mois avant de se lancer dans cette pratique. On a également une formation en ligne qui vient compléter cette formation théorique sur le terrain pour être sûr que chacun soit en totale confiance avant de se lancer dans un mois de pratique du vélo. Donc voilà, ça c'était le premier volet d'accompagnement, c'est le volet sécurité. On vous propose aussi de vous accompagner sur un volet assistance, sachant qu'on prend en charge bien sûr tout l'équipement prêté avec le vélo, toutes les réparations dont on peut avoir besoin pendant le mois de test. L'idée sur ce point-là, c'est que les participants, vos collaborateurs, n'aient qu'à tester un vélo sans engager le moindre frais, sans engager la moindre démarche, et en n'ayant pas peur que s'il leur arrive un problème mécanique durant le mois de test, ça leur retombe dessus. Voilà, tout est prévu pour que ce soit le plus simple d'utilisation pour vos collaborateurs. Et finalement, 3e volet d'accompagnement que l'on vous propose, c'est bien sûr le volet motivation, puisque c'est comme ça qu'on va réussir à faire changer un maximum de personnes leurs habitudes de déplacement. Donc nous, on va viser en priorité dans les structures où l'on se déploie de retenir des participants qui seraient au préalable automobilistes au quotidien, bien sûr, pour leur faire découvrir le vélo dans leur quotidien, et qui auraient une distance à parcourir pour se rendre au travail, idéal pour passer au vélo électrique. Donc voilà, on vise en priorité, pour vous donner un ordre d'idée, les personnes situées à moins de 10 km de leur travail. Et bien sûr, on est ouvert à tous les autres s'il y a des demandes autres. Mais sur ce volet motivation dont je vous parlais, on accompagne tous vos collaborateurs via 2 outils numériques, un espace personnel en ligne et aussi une application que l'on a pensé vraiment comme un compagnon de poche pour les participants au mois de test, pour aller encore plus loin et pouvoir se fixer des objectifs durant leur mois de test de pratique du vélo, avec des cadeaux à gagner à la clé. L'objectif étant bien sûr qu'ils utilisent au maximum leur vélo dans leur quotidien, pour le domicile-travail, pour tous leurs trajets autres également, qu'ils soient contraints ou non contraints. Et grâce à ces objectifs, l'idée est que de nouvelles habitudes soient prises pendant ce mois de test, bien sûr. Ils retrouvent aussi tout un panel de conseils sur le vélo, la météo du jour en temps réel, même un GPS pour pouvoir circuler le plus facilement possible à vélo. Donc voilà les 3 volets d'accompagnement du dispositif Goodwatt, au-delà du mois de test des 20 vélos que l'on prête dans l'entreprise, le volet sécurité, le volet assistance et le volet motivation, changement d'habitude de déplacement que l'on propose. Au-delà de ce mois de test, on a aussi un dispositif en 3 phases. En amont du mois de test, on va proposer une sensibilisation à tous les collaborateurs de la structure autour du vélo à assistance électrique via des vidéos témoignages de personnes qui ont fait la bascule, qui ont changé leurs habitudes de déplacement. On vous propose aussi de faire donc une sélection dans l'entreprise pour retenir les meilleurs profils de collaborateurs, ceux qui ont le plus de chances d'être convaincus de passer au vélo électrique et qui réaliseront les plus belles économies de CO2 en laissant la voiture au garage. Oh mince. Ah. Un micro non coupé. Ouais, on se rappelle. D'accord. Ouais, bisous. Moi, je continue. Je vais couper les micros qui ne sont pas coupés, hein, comme ça on n'aura plus les conversations des autres. Merci, Lucie. Donc voilà, donc en amont du mois de test, on a cette phase de sensibilisation et de sélection des participants dans l'entreprise. Là-dessus, on vous propose vraiment un dispositif clé en main, c'est-à-dire qu'on est capable de gérer en autonomie cette phase. On vous demande juste de communiquer en interne à vos participants, à vos collaborateurs, pardon.
et ensuite de faire le lien avec nous si vous souhaitez avoir un droit de regard sur la sélection des participants, bien sûr. Donc ça, c'est en amont du mois de test. Ensuite, on prête les vélos dans l'entreprise pendant 1 mois. Et à l'issue du mois de test, on vous propose une phase bilan que l'on veut personnaliser au maximum pour chacun des participants, en leur proposant des solutions d'équipement derrière pour pouvoir continuer à faire du vélo électrique. Et aussi pour vous, employeurs, un bilan agrégé avec les données d'utilisation des vélos pendant 1 mois. Et aussi des pistes d'action pour aller plus loin et continuer à promouvoir le vélo via d'autres actions que vous pouvez mettre en place à l'issue du mois de test GoodWatt. Voilà un petit peu le principe du dispositif. Et du coup, au CHU d'Amiens, en septembre dernier, nous avons prêté 40 vélos pour 40 agents participants. Donc le dispositif, comme je vous le disais, inclut le prêt de 20 vélos pour 20 personnes. Donc on est directement parti sur un double dispositif en fait avec le CHU d'Amiens au regard des 6000 agents qui travaillent là-bas. Donc en chiffres, la pratique du vélo pour ces 40 personnes pendant 1 mois, ça représente quand même de belles économies de CO2. Au total, on aura économisé presque 1 tonne de CO2 pour ces 40 personnes sur des vélos pendant 1 mois. Et à l'échelle de chaque participant, en moyenne, ils auront utilisé leur vélo presque 3 jours par semaine. Et voilà, vous avez les chiffres sur la droite de cette slide. Par salarié, enfin par agent du CHU, en moyenne, ils auront fait 130 km à vélo, ce qui représente plus de 20 kg de CO2 économisés par personne. Voilà, une dépense physique, puisque même avec un vélo à assistance électrique, on continue à se dépenser physiquement. Et aussi des économies financières pour chacun. Mais finalement, le chiffre le plus important pour nous, c'est les personnes qui se disent convaincues à l'issue du mois de test, puisque notre objectif est bien qu'ils adoptent le vélo durablement derrière. On avait pu retenir au CHU sur les 40 personnes uniquement des automobilistes auparavant, donc des personnes qui utilisaient la voiture au quotidien auparavant. Et sur ces 40 automobilistes, après un mois de test, on en a quand même 9 sur 10 qui se disent convaincus que le vélo électrique, ou en tout cas le vélo, est adapté à leur trajet du quotidien. Donc voilà, ça c'est du déclaratif à l'issue du mois de test. En ce moment, au CHU d'Amiens, on est en train de revenir vers ces participants avec une enquête 9 mois après ce mois de test. Et dans les premiers chiffres qui commencent à ressortir, on remarque qu'on a déjà la moitié des personnes qui nous ont répondu qui ont pu s'équiper avec un vélo électrique ou non, soit en l'achetant, soit en le louant. Mais en tout cas, on a déjà la moitié qui a pu s'équiper et encore d'autres personnes qui réfléchissent encore à s'équiper. Voilà un petit peu pour un retour chiffré. Je vous propose de donner la parole à Pierre Van Aert du CHU, référent mobilité du CHU, pour qu'il puisse nous donner un peu son retour d'expérience sur ce mois de test de septembre dernier. Et du coup, on a essayé de cadrer ça un petit peu avec 3 questions à lui poser. Donc, je vous propose d'introduire avec la première question, qui est de savoir pourquoi est-ce que le CHU d'Amiens, au final, a choisi de proposer ce dispositif aux agents et de tester pendant 1 mois des vélos à assistance électrique. Bonjour à tous, donc Pierre Van Aert, référent mobilité au CHU Amiens-Picardie. Alors tout d'abord, une petite présentation du CHU. On est le premier employeur de Picardie avec 6400 agents et surtout des problématiques de stationnement automobile assez importantes qui contraignent notamment les agents du CHU. Et du coup, ce qui a motivé en partie, bien sûr, la réalisation d'un plan de mobilité assez ambitieux sur l'établissement. Et où le vélo a une place assez importante pour les agents, car beaucoup d'agents en fait habitent à Amiens même, donc un potentiel de report modal assez important sur l'ensemble de la masse des agents. Alors pourquoi GoodWatt? Alors comme l'a indiqué Étienne, tout d'abord c'est un aspect extrêmement pratique. Le fait que ça soit bien sûr subventionné par des certificats d'économie d'énergie et accessible financièrement, c'est je vous avoue un gros plus. Autre élément qui est intéressant, c'est vraiment un dispositif, comme l'a dit Étienne, vraiment clé en main, à la fois pour les personnes qui testent le vélo, mais aussi pour l'employeur. Puisqu'au final, tout ce qui est kit de communication, éléments d'inscription, mail type, etc., tout est fourni par GoodWatt. Et donc, ce qui fait que même si vous avez un référent vélo
ou une personne qui n'est pas forcément à temps plein sur la question de la mobilité, ce dispositif peut très bien s'intégrer dans votre entreprise, car au final, le dispositif est vraiment très simple à mettre en œuvre. Donc, ce qui motivait principalement à essayer Goodwatt au CHU. Un autre élément, c'est bien sûr qu'on a aussi une certaine appétence des agents qui souhaitent changer de mode de transport. Et c'était pour nous une réponse vraiment très, très simple et rapide aussi à mettre en œuvre au sein de l'établissement. Donc, Etienne, si tu veux passer oui. plus de précision aux deuxième question. Pour cette réponse à la première question. Et du coup, la deuxième question à laquelle je te proposais de répondre, est-ce qu'il y a eu des points que tu as particulièrement appréciés dans le dispositif? Tu nous as déjà parlé de l'aspect clé en main. Est-ce qu'il y aurait d'autres points qui te viennent en tête? Oui, il y a aussi tout l'aspect chiffrage, à la fois chiffrage pendant le mois de test avec le suivi en direct des kilomètres parcourus, mais aussi le chiffrage a posteriori avec un premier bilan à la fin du mois de test dont on voit les chiffres sur la slide actuelle, et aussi un bilan en plus 6 mois qui est en train d'être réalisé, comme tu l'as précisé, où on aura vraiment l'impact du dispositif à plus long terme, et notamment s'il y a vraiment eu un changement de pratique concret pour les personnes qui ont essayé le VAE. Merci pour ce retour. Et du coup, la troisième question que l'on peut se poser, c'est quelle suite après ce dispositif? L'objectif étant de convaincre en un mois des personnes d'adopter durablement le vélo à assistance électrique. Est-ce que toi, tu as des chiffres? J'en ai aussi sous la main à donner, mais surtout, est-ce que tu peux nous parler de ce qui a été mis en place au CHU? Quelles propositions ont été faites aux agents pour continuer à se déplacer à vélo à l'issue du mois de test? En ce qui concerne en particulier le vélo, c'est vrai que nous, on a pu mettre en place le forfait mobilité durable en 2021, du coup l'année du mois de test, où aujourd'hui, sur 2021, on a eu près de 280 cyclistes déclarés qui ont fait une demande de FMD. On a essayé aussi de mettre en place du stationnement sécurisé sur le site du CHU. Donc, c'est arrivé juste après l'essai Goodwatt, avec une soixantaine de places sécurisées, fermées, sous vidéosurveillance, avec accès uniquement pour le personnel. Donc là aussi, on a plus de 400 personnes qui ont demandé l'accès à ces abris vélos. Autres éléments qu'on a mis en place, on est en train de mesurer l'impact qu'on pourrait avoir avec le label Ampleur Pro Vélo dont on parlait précédemment, avec la création là aussi de services, à la fois des services comme on l'a précisé, un contrôle technique, remise en selle, etc., création implantation d'arceaux. Et enfin, on a un partenariat qui est assez intéressant avec Amétis. Amétis, c'est le réseau de transport public sur Amiens Métropole, qui propose un service assez rare et intéressant, qui est un service de location de vélos à assistance électrique qui s'appelle Buscyclette. Et on a un partenariat avec eux en fait, pour faciliter la location pour les agents du CHU. En fait, ce sont des vélos qui sont très demandés, il peut y avoir des listes d'attente assez longues sur les demandes de location. Et ce partenariat privilégié, grâce au plan de déplacement, il permet que la demande de l'agent soit prioritaire et du coup de comprimer l'éventuel délai d'attente pour accéder à un vélo assistance électrique. Et bien sûr, comme c'est un service de transport public, il y a une prise en charge qui est possible par l'employeur à l'auteur de 50%. Donc voilà, c'est ce qu'on a mis en place en particulier à destination des cyclistes et bien sûr des gens qui souhaitent aussi se mettre à vélo, car tous ces éléments, à la fois Goodwatt et tout ce que je vous ai dit, a permis de convertir un nombre assez conséquent de personnes à venir à vélo au travail. Voilà, donc effectivement, on a eu quand même un beau taux de conversion au CHU d'Amiens via tous les dispositifs, tout ce qui a été proposé par le CHU pour tenter de transformer l'essai. Nous, ce qu'on propose aussi chez Goodwatt à tous les employeurs qui le souhaitent, c'est de pouvoir les accompagner sur la suite avec deux piliers. L'équipement individuel des salariés testeurs dans un premier temps. À tous ceux qui le souhaitent, ils peuvent passer via notre fabricant pour pouvoir s'équiper sans délai et avoir leur propre vélo électrique. Et aussi d'accompagner les employeurs qui souhaiteraient mettre en place des services de location de flotte, par exemple, ou d'autres services autour du vélo, en les aiguillant vers des partenaires qu'on aura pu sélectionner pour eux et les accompagner sur ce volet-là. Voilà, c'est certain qu'à Amiens, on a aussi des belles aides à l'achat pour les vélos électriques et ce service Buscyclette qui permet de louer à moindre frais un vélo électrique, ce qui a permis vraiment de pouvoir convaincre ceux qui avaient testé de continuer
par la suite à se déplacer à vélo électrique. Voilà, donc je vous propose aussi de répondre à des questions qu'on pourrait se poser sur ce dispositif avant de prendre celles que vous avez pu écrire dans le chat. Je vais peut-être anticiper certaines questions que vous avez, notamment sur le déploiement du dispositif si ça vous intéresse, à commencer par son coût, son financement. Donc le dispositif Goodwatt est subventionné dans le cadre des certificats d'économie d'énergie à hauteur de 85% du coût du dispositif. D'ordinaire, on demande un reste à charge à l'employeur qui déploie des dispositifs qui correspond donc aux 15% restants, sachant que tout le dispositif est entièrement gratuit pour les salariés participants. Ces 15% de reste à charge équivalent à un montant de 3 500 € hors taxe pour l'employeur. Et l'offre qu'on formule aujourd'hui via le réseau Alliance, qui est donc ouverte à tous les employeurs qui passeraient par le réseau Alliance pour bénéficier de Goodwatt, voilà, et de réduire ce reste à charge de 50%, ce qui signifie qu'on aurait donc un reste à charge de 1 700 € hors taxe pour le dispositif complet avec le prêt de 20 vélos pendant 1 mois pour vous. Voilà, cette offre est réservée aux 5 premiers employeurs qui se manifesteraient, mais n'hésitez pas à nous contacter quoi qu'il arrive pour pouvoir discuter du dispositif. Et comme vous le voyez sur cette slide, on a aussi mis la possibilité d'adapter un petit peu le nombre de vélos, puisqu'on sait que 20 vélos, on ne trouve pas forcément suffisamment de participants volontaires si vous êtes une structure voilà, en dessous de 180 collaborateurs, on va dire. Donc on a l'exemple du CHU d'Amiens où ils sont très nombreux, on est parti directement sur 40 vélos. On a aussi l'exemple du GAPAS, avec Richard Huet présent aujourd'hui, qui a pu déployer Goodwatt dans un de ses centres d'accompagnement, où il y avait environ 80 professionnels, hein, si je ne me trompe pas, Richard, et qui ont à qui on a proposé de prêter 10 vélos. Donc on a réussi à trouver 10 participants sans problème. Et voilà, donc c'est exactement ça. Voilà, merci Richard. Donc voilà, sur cette question du coup, voilà, je suis ouvert aux autres questions aussi, s'il y en a dans le chat. Merci Étienne. En effet, c'était une question qu'il y avait dans le chat, forcément, puisque c'est un dispositif qui est vraiment sympa, donc on se pose la question du coup. Alors, il y a une question plus large que je vais garder pour la fin sur la promotion du vélo hors agglomération, puisque je pense que ce sera un peu le sujet de toutes les interventions. Après, il y a une question donc, sur la sélection des participants à qui on prête les vélos. Donc la sélection se fait uniquement pour des personnes se déplaçant en voiture, et si elles prennent la voiture et la déposent en gare, est-ce que ça marche? Alors nous, ce qu'on vous propose, tout d'abord, c'est de gérer toutes les inscriptions via la plateforme Goodwatt, donc pour que ce soit le plus simple pour vous. Vos collaborateurs vont s'inscrire directement sur Goodwatt et on leur pose 3 questions à ce moment-là, à savoir le mode de déplacement qu'ils utilisent principalement au moment de s'inscrire pour se rendre au travail, la distance qu'ils ont à parcourir pour se rendre au travail et s'ils ont la possibilité de stocker un vélo à domicile de façon sécurisée. Et en fait, ce sont ces 3 critères qui nous permettent de faire une présélection. On retient en priorité, bien sûr, ceux qui peuvent stocker le vélo à domicile de façon sécurisée. On retient aussi en priorité les automobilistes pour essayer de les convaincre de changer d'habitude de déplacement. Et on retient ceux qui habitent assez proches de leur travail, toute proportion gardée. Hein, on peut très bien faire un trajet de 12 km pour se rendre au travail. À vélo électrique, ce sera environ 40 minutes de trajet. Donc voilà un peu le profil type qu'on essaye de retenir. C'est tout à fait possible de pouvoir faire en intermodalité avec le train si on a une consigne sécurisée en gare ou si on a la possibilité d'embarquer son vélo dans le train, sachant que le vélo du dispositif Goodwatt est un vélo électrique urbain qui n'est pas pliable. Ce sera possible dans certains trains, sur certaines lignes, à certains horaires. Mais voilà, après, ça dépend vraiment du profil de la personne et de son trajet. Et en tout cas, le vélo peut être un peu encombrant à prendre dans le train à certains horaires. Voilà. On a des participants qui l'ont fait sans problème. Donc nous, en tout cas, on n'y est pas du tout fermé. Donc ça, c'était les 3 critères de sélection que nous, on a de notre côté. Mais après, bien sûr que vous, en interne, du côté employeur, vous pouvez aussi avoir vos propres critères. Et donc, on échange, bien sûr, avec vous avant de valider les participants définitifs au dispositif. Merci. Alors, je vois qu'il y a Noé qui, du coup, est ton collègue qui oui. en même temps répond par écrit. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on aura une trace
de tout ça. Il y avait une question sur le fait qu'on utilise, est-ce qu'on pouvait utiliser pour Goodwatt des vélos propres à l'employeur. Donc Noé a répondu, hein, le mieux pour le suivi, c'est quand même d'avoir vos vélos, en tout cas pour ce dispositif-là. Après, je me permets de répondre sur le côté un peu déclic mobilité, bonne pratique. Vous pouvez tout à fait prendre vos vélos et faire la même chose, créer un dispositif similaire, sans application, avec vos outils de suivi et votre animation. C'est une bonne pratique à reproduire sans souci. Après, sauf si tu as des choses à ajouter, Étienne, dessus. Non, tu as tout à fait raison, c'est une bonne pratique. Alors, il y a une question. Est-ce que l'offre Goodwatt est adaptée à une petite structure de moins de 10 salariés? Alors, on peut s'adapter aux plus petites structures. Moins de 10 salariés, ça va quand même être un peu compliqué, puisque nous, pour des raisons logistiques, on est capable de diviser nos flottes de vélos en deux et donc de partir sur 10 vélos. En dessous, c'est quand même plus compliqué pour nous. Et surtout qu'en fait, les vélos sont vraiment attribués à un participant pendant 1 mois pour pouvoir avoir tout ce suivi et cet accompagnement. Donc, ce qui aurait pu être pertinent, c'est d'avoir des vélos en libre service ou qui tournent de collaborateur en collaborateur. Mais là-dessus, on perd toute la force du dispositif Goodwatt, qui est l'accompagnement personnalisé des salariés. Donc, cette taille de structure reste un peu petite pour nous. Ce que l'on peut vous proposer, c'est de vous regrouper avec des employeurs proches de vous géographiquement. On peut vous aider à le faire, donc n'hésitez pas à nous contacter, hein, même si votre structure est autour de 10 salariés. Et nous, on pourra regarder si on a d'autres demandes ou essayer de démarcher les employeurs proches de vous géographiquement pour pouvoir dispatcher les vélos dans 2 ou 3 entreprises mitoyennes. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Merci, Étienne. Alors, il y a une question. Louis, je vais t'inviter à remettre ton micro en même temps. C'est la question de la compatibilité entre les dispositifs OEPV et Goodwatt. Donc, je vais vous relire la question officiellement, si je la retrouve. Bon, je ne la retrouve pas, mais en tout cas, voilà, vous avez l'idée. Voilà. Le reste à charge est-il pris en charge par OEPV? Voilà la question. Alors je pense... Oui, Louis, si tu veux... Alors, j'ai pas peut-être plus d'éléments que moi. Non, mais le reste à charge de Goodwatt est-il pris en charge dans les primes OEPV? Je pense qu'on peut répondre tous les deux, mais non, c'est bien 2 programmes qui sont différents. Et d'autant plus différents qu'il y a une règle qui vient d'être éditée par le ministère de la Transition écologique, qu'on ne connaissait pas au moment où on a monté, je pense, nos 2 programmes, mais qui consiste à dire qu'aujourd'hui, il n'est pas possible de bénéficier en même temps des 2 programmes, Goodwatt et OEPV. Voilà, donc c'est-à-dire que si vous êtes encore inscrit dans aucun des 2 programmes, vous devez choisir entre l'un ou l'autre et vous ne pouvez pas bénéficier des 2. Donc ça, voilà. Donc c'est un peu, c'est une règle sur laquelle on essaie de faire revenir le ministère de la Transition écologique, parce qu'il est bien évident que ces 2 programmes sont plutôt complémentaires, plutôt que concurrents. Mais voilà. Je ne sais pas si tu veux compléter, Étienne. Oui, on est exactement le même son de cloche de notre côté. Effectivement, on déplore grandement le fait que les 2 programmes soient rendus incompatibles. Effectivement, c'est pas ce qu'on avait annoncé lors de ce dernier webinaire en plus, mais la règle est assez nouvelle. Donc nous, on en est peinés et je peux peut-être en profiter aussi pour demander aux employeurs qui ont pu bénéficier des 2 dispositifs avant que ce soit interdit, si vous pouvez nous faire un retour aussi sur la pertinence et la complémentarité des 2 dispositifs, peut-être que ça nous permettra d'appuyer auprès du ministère voilà, pour essayer de changer cette décision, même si on n'est pas certain d'y arriver. Merci. Avec plaisir, Étienne. Merci beaucoup, Richard. Je prends une dernière question pour Pierre avant qu'on continue sur la dernière partie de ce webinaire, parce que je vois qu'il nous reste 9 minutes. Alors, Pierre, c'est une question sur les locations de vélos à Amiens. Donc, la question est très simple. Combien d'agents à peu près bénéficient de location de VAE?
À l'heure actuelle, depuis qu'on a lancé ce dispositif, à peu près 1 an, on a eu à peu près 70 agents qui ont bénéficié d'une location d'un VAE, avec des profils assez parfois étonnants. Et ça permet aussi de faire découvrir le VAE comme Goodwatt. Et voilà, ce profil, c'est un agent qui travaille dans le service administratif de l'hôpital et qui habite à Corbie. Donc Corbie-Amiens, c'est à peu près 25 km de distance, et qui a découvert le VAE et n'arrive plus à le lâcher. Voilà. C'est vraiment un dispositif qui peut faire émerger des belles histoires. Voilà. Super. Merci beaucoup. Peut-être une dernière précision sur Goodwatt, quelque chose que j'ai oublié de dire. Donc on est présent aujourd'hui dans plus de 30 agglomérations en France. Dans les Hauts-de-France, on a déjà présence sur Lille et sur Amiens, et bientôt sur Valenciennes, et très probablement aussi sur le Dunkerquois. Voilà, donc dans ces 4 agglomérations dans les Hauts-de-France, et n'hésitez pas à nous contacter, même si vous n'êtes pas certain que l'on est disponible dans votre agglomération. On pourra s'adapter avec plaisir. Voilà. Merci. Je reprends juste, il y a une toute petite précision sur la règle du non-cumul. On est bien sur une logique de site. OEPV a une logique de site, et donc en fait, c'est dessus que ça reprend. Et alors du coup, ah oui, et alors il y avait une autre question de Sève. Alors je suis désolée, je ne connais pas votre nom en entier, sur les aides pour les publics en situation sociale difficile. Donc là, sauf contradiction de la part de Louis ou d'Étienne, on est vraiment sur des dispositifs qui s'adressent aux salariés des structures qui vont participer. Voilà, donc il y a d'autres programmes, d'autres aides sur les sujets des habitants. Mais voilà, là on est sur, en tout cas ici, une logique de collaborateurs. Voilà, du coup, on pourra rééchanger sur cette question, mais du coup, là, comme il reste maintenant 7 minutes, voilà, on va se dépêcher. Alors, on avait prévu une partie de présentation sur le forfait mobilité durable. Comme on l'a abordé avec la présentation de Richard et que vous l'aurez en présentation, je ne reviens pas dessus. Mais voilà, en tout cas, ça fait partie aussi de la logique de l'État, hein, de pouvoir valoriser l'usage des mobilités durables et notamment du vélo. Donc, on vous a fait un petit tableau comparatif entre secteur public, secteur privé, des différentes modalités d'application du forfait mobilité durable. Ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'en fait, pour le secteur privé uniquement, il n'est pas obligatoire. Par contre, ce qui est obligatoire pour tout employeur public, privé de plus de 50 collaborateurs ou de 50 collaborateurs, c'est de mener, lors des négociations annuelles obligatoires, des discussions autour de la promotion des modes de mobilité durable sur le domicile-travail. Donc voilà, on reste à dispo aussi hein, si vous avez besoin de plus d'infos dessus. Philippe, je te laisse la parole sur les minutes qui restent pour nous parler des frais professionnels. Oui, donc d'abord je remercie Richard Ruet parce que c'est lui qui a trouvé les références légales qui permettent en fait de prendre en charge les frais professionnels vélo, même si c'est modeste, puisque aujourd'hui, disons que le principe, c'est que les indemnités kilométriques soient prises en charge, mais il y avait des barèmes qui faisaient ça pour tout ce qui était véhicule à moteur. Et en fait, c'est grâce à ce BOSS, là, c'est le bulletin officiel de la sécurité sociale, qu'on sait que maintenant, il y a merci Lucille, on sait que c'est possible aussi pour le vélo. Et donc, en fait, on a repris le 25 centimes d'euros maximum qui avait été dicté dans le cadre de l'IKV. Hein, de l'indemnité kilométrique vélo. Donc pour ceux qui avaient fait l'IKV, l'IKV est remplacé par le forfait mobilité durable pour déplacement domicile-travail. Par contre, l'IKV continue à s'appliquer donc à 25 centimes du kilomètre pour les déplacements professionnels. Mais c'est vrai, donc, tout simplement pour toutes les entreprises. Alors, ce 25 centimes, en fait, c'est comment dire, le plafond d'exonération de cotisations sociales et d'exonération d'impôt sur le revenu, c'est-à-dire qu'on peut, en principe, on pourrait faire un forfait, enfin, je veux dire, un taux de remboursement qui serait à 30 centimes, mais enfin, il faut que ce soit justifié, évidemment, d'après ce que j'ai pu lire,
Un vélo, c'est plutôt 15 centimes et un vélo cargo, effectivement, 25 centimes. Donc, tu peux continuer. Mais enfin, symboliquement, voilà, moi je dis que c'est évidemment très important qu'on puisse se faire rembourser des déplacements en vélo, alors qu'on ne pouvait pas jusqu'à maintenant, et alors qu'on pouvait pour un véhicule thermique de forte puissance. Ensuite, d'autres aides publiques pro vélo. Alors, vélo et avantages en nature, Lucille, je crois que tu avais dit, parce que donc si c'était au-delà, comment dire, de ces 25 centimes, ça deviendrait des avantages en nature, évidemment, mais je pense qu'il y a une tolérance. Enfin, là, après, je ne sais pas quels sont les niveaux de tolérance. Voilà. Réduction d'impôts et vélo de service. Ça, alors, donc, on a une disposition pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Hein, donc, ce n'est pas toutes les entreprises. Elles peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à l'achat de 25% des flottes de vélos. Même chose si c'est une location de longue durée. Vas-y, tu peux continuer. Ah, donc, ça a resauté. Je suis désolée pour la mise en page. C'était bien avant que je rentre. Non, mais c'est pas grave. Alors ensuite, donc, les autres aides publiques, alors il y en a donc pour les particuliers, mais une qui est mixte, particulier et entreprise. Alors d'abord, la première chose, c'est évidemment la plus large, c'est la prime à la conversion qui a été étendue, comment dire, à l'achat de VAE, donc de vélos à assistance électrique. Alors évidemment, c'est contraignant au sens où il faut vous séparer d'une vieille voiture, donc ça veut dire qu'il ne faut pas en racheter une, puisque, sinon la prime vous allez l'utiliser pour une nouvelle voiture. Enfin, si vous avez deux voitures par exemple, et que vous vous séparez de la deuxième, si je peux dire, vous pouvez récupérer jusqu'à 1 500 €, enfin en tout cas 40% du coût d'achat d'un VAE. Ensuite, donc pour les particuliers, donc ça c'est pour tous les particuliers. Ensuite, pour il y a deux autres aides, mais qui sont limitées aux personnes qui ont un revenu fiscal de référence par part inférieur à 13 000 €. Alors là, Lucie, il faudra changer là, dans la présentation, parce que j'avais lu 70 à 80% des ménages. En fait, c'est beaucoup moins que ça. C'est 20 à 25% des ménages. Hein, j'ai regardé. Donc, en fait, dans une entreprise, ça va être vraiment les petits salaires qui vont être concernés. Par contre, par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure sur les situations sociales difficiles, bon, voilà, on ne vous a pas répondu avec la mise à disposition. Par contre, des gens qui, donc, aménagent, donc, par exemple, avec deux enfants qui a moins de 40 000 €, en fait, il est éligible à ces bonus. Alors, le premier, sur le bonus VAE, il faut qu'il y ait une aide locale. Hein. Donc, voilà, c'est encore une condition supplémentaire. En région de France, il y a pas mal de collectivités locales qui donnent des aides locales. Hein, Judica, elle va l'exposer juste après. Hein, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais voilà, c'est la première condition, aide locale. Deuxième condition, il faut vraiment avoir un revenu très faible. Mais ça peut concerner des gens qui ont les plus petits revenus dans votre entreprise. Le bonus vélo cargo, lui, il est aussi accessible aux personnes à faible revenu. Voilà, mais c'est relativement important. 40% du montant d'achat avec un plafond à 1 000 €. Et ce bonus vélo cargo, il est aussi accessible. Alors c'est le paradoxe, c'est-à-dire que il faut vraiment être pauvre pour y avoir droit. Par contre, toute entreprise y a droit. Voilà, c'est-à-dire que si vous voulez, dans votre entreprise ou votre collectivité, acheter un vélo cargo, vous avez 40% du montant d'achat, voilà, et donc vous avez le lien qui vous mène sur la procédure à suivre sur le site de l'État. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. T'en prie. Je rebondis avec la slide préparée par Judicaël, justement sur les aides locales.
Oui, donc effectivement, on recense sur notre site, hein, vous avez l'adresse qui apparaît en bas de la slide, l'ensemble des aides financières qui ont pu être mises en place par des collectivités. Donc nous, on en a identifié entre 40 et 50 sur la région Hauts-de-France. Alors ça prétend pas être exhaustif, hein, il y a sans doute des aides dont on n'a pas encore eu l'information, et s'il y en a que vous ne repérez pas sur la carte, n'hésitez surtout pas à nous les remonter pour que la page soit au maximum à jour. En tous les cas, ces aides qui s'adressent aux particuliers sont mises en place soit à l'échelle des communes, soit à l'échelle d'intercommunalités, soit parfois même à l'échelle d'un département, hein. C'était le cas pour le département de la Somme, notamment. Et c'est important de faire connaître ces aides auprès des salariés de vos collectivités ou entreprises, parce que selon le lieu de résidence des personnes, les accès aux aides, quand elles existent, sont sur des formats et des conditions différentes. Donc, ce qui est généralement commun aux aides mises en place par les collectivités, hein, c'est qu'elles, le plus souvent, elles sont ouvertes uniquement pour les personnes majeures qui habitent la collectivité concernée par l'aide. Donc, généralement, ça ne fonctionne pas si on vient travailler dans la collectivité. Donc, c'est simplement si on y réside. C'est très souvent limité à une aide par foyer et sur une année. Vous vous engagez à ne pas revendre votre vélo sur une période donnée, donc 3 ans, 5 ans. Là encore, ça varie, mais il y a souvent cette condition qui est posée pour pouvoir bénéficier de l'aide. Et il y a un engagement aussi à ce que votre vélo soit utilisé pour du déplacement quotidien. Donc ça, c'est un engagement qui est fait pour que ce ne soit pas simplement un effet d'aubaine pour l'achat de vélo dans une pratique, enfin dans une visée purement sportive notamment, mais l'idée, c'est bien de pouvoir utiliser le vélo au quotidien. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve assez généralement comme tronc commun. Et après, selon les aides, il y a des choses qui vont être différentes, hein. Donc il y a l'échelle déjà du territoire, hein, parce que comme je disais, ça peut être commune, interco, voire département qui mettent ces aides en place. Les montants auxquels on peut accéder sont aussi différents d'une collectivité à l'autre. Ce qui se passe en général, c'est qu'on a une prise en charge d'un pourcentage du prix du vélo. Alors très souvent, on est aux alentours de 20 à 25% de prise en charge du prix du vélo, mais avec un plafond. Donc il va être de 200, 300, 400 euros selon les collectivités. Donc ça ne couvrira pas forcément 20% du montant du vélo, tout dépendra du prix, du prix du vélo et du pourcentage qui vous est proposé. Le type de vélo qui permet aussi de bénéficier de l'aide diffère d'une collectivité à l'autre. Il y a des collectivités qui vont faire le choix de faire porter l'aide uniquement sur les vélos à assistance électrique. D'autres vont l'ouvrir aux vélos classiques, aux vélos pliants, aux vélos cargo. Il y a des collectivités qui vont totalement exclure les vélos plus sportifs de type vélo de course aussi, ça arrive, hein, qu'il y ait cette restriction-là. Et il y a même des collectivités qui élargissent l'aide aux accessoires qui sont utiles pour le déplacement quotidien à vélo. Je pense par exemple à la ville de la Madeleine qui ouvre l'aide à des accessoires comme un antivolant U, des sacoches, un siège enfant, une tenue de pluie. Voilà, on peut bénéficier d'aide aussi sur l'achat de ce type de matériel. Selon les collectivités aussi, il va y avoir une contrainte posée sur l'endroit où vous allez acheter votre vélo. C'est-à-dire que des collectivités vont imposer, entre guillemets, que votre vélo soit acheté sur le territoire de la collectivité sur laquelle vous résidez, enfin, de manière à ce que ça puisse bénéficier des commerces locaux. Voilà, ce que je voulais préciser aussi, c'est que ce sont des informations qui évoluent dans le temps, parce que souvent, les aides sont proposées sur une année et vont se renouveler ou pas l'année suivante selon les collectivités. Donc, il nous faut surveiller régulièrement que ces aides sont toujours valables, et c'est un petit peu compliqué de recontacter chacune des collectivités. Donc, il peut arriver que vous tombiez sur notre site sur des informations qui demandent des mises à jour, et il faudra de toute façon contacter votre collectivité pour vous assurer que l'aide est toujours valable.
En tous les cas, il peut arriver que des collectivités définissent un budget bien précis, enfin une enveloppe bien précise pour les aides, et du coup, une fois que cette enveloppe est dépassée, il n'y aura plus de dossiers qui seront traités. Donc voilà, il peut arriver qu'une commune mette en place une aide à l'achat et que très très vite, l'enveloppe soit atteinte et qu'il n'est plus possible pour les habitants de bénéficier de l'aide. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a vraiment des conditions très particulières d'une collectivité à l'autre pour accéder à l'aide à l'achat, mais qu'en tout cas, c'est vraiment intéressant à faire connaître auprès de vos salariés, parce que tout le monde ne pourra pas bénéficier de ces aides-là, mais en tout cas, il y en a vraiment beaucoup qui existent sans que les habitants le sachent forcément. Merci beaucoup, Judicaël. Alors, il y a une question sur est-ce que cette base de données existe à l'échelle française? Du coup, je me suis permis de répondre dans le chat. Voilà, alors, Étienne a trouvé une source. En tout cas, voilà, on est sur des démarches qui sont plutôt volontaristes par certains acteurs de recenser. Donc, il n'y a pas de base de données en temps réel ultra complète. Et ben voilà, merci pour cette présentation. Alors, je finis. On a un petit peu de retard, mais bon, je vois que vous n'êtes pas tous sauvés. Donc, il reste 3 slides. Voilà, une dernière aide sur le dispositif Macyclo Entreprise. On en a parlé tout à l'heure rapidement avec les boîtes à vélo, donc qui animent le dispositif. L'idée, c'est de former en collectif, en individuel, les entreprises qui vont pouvoir tenter d'utiliser le vélo, donc vélo sous toutes ses formes, pour leur activité professionnelle. Donc, un côté diagnostic, formation, prise en main, organisation, et puis ensuite, on peut aller jusque, si c'est pertinent, le financement de l'équipement vélo. Donc, voilà, n'hésitez pas, si vous êtes concerné, à jeter un œil sur ce dispositif. Je respire un petit peu entre 2 slides, mais je vais très vite. On voulait aussi vous partager 2 actus événementielles. Donc, en septembre, on aura je ne sais plus combienième édition de la Semaine européenne de la mobilité. Donc, c'est toujours, chaque année, c'est du 16 au 22 septembre. Et on a cet événement européen qui, cette année, a pour thématique les connexions. Donc, voilà, n'hésitez pas aussi, si vous organisez des choses en septembre de manière générale, à tenter de les raccrocher à cette dynamique-là. Et aussi, une fois que le site sera à jour, de regarder ce qui se passe pour soit vous en inspirer, soit participer aux événements qui sont déjà prévus en France et en région. Et nous, du coup, j'enchaîne, et ce sera l'avant-dernière slide. On profite de la semaine de la mobilité depuis maintenant 8 ans pour organiser le challenge de la mobilité en Hauts-de-France. Donc, on est plusieurs régions à avoir ce type de dispositif. Donc, ceux qui sont en Hauts-de-France ou qui ont au moins une partie de leur site de travail en Hauts-de-France, vous pouvez participer. C'est gratuit. Le principe, c'est de faire participer, c'est d'inscrire les employeurs sur le site, ce qui génère un code établissement qu'ensuite on envoie à ses collaborateurs pour qu'ils puissent eux-mêmes s'inscrire, répondre à une rapide enquête. Vous aurez les infos sur cette enquête mobilité flash. Et ensuite, pendant la semaine de la mobilité, donc que nous on a mise du lundi au samedi, donc du 19 au 24 septembre, utiliser tous les modes de mobilité durable sur les trajets domicile-travail, les déclarer sur le site web à partir du démarrage de la semaine. Et ensuite, du coup, nous, on va reprendre tous ces résultats, valoriser les établissements selon leur taille pour ceux qui auront le plus fort taux de mobilisation, le plus fort taux d'utilisation du covoiturage, etc. Et cette année, on a 2 nouveautés. Donc, la première, c'est ce que vous voyez à l'écran, puisqu'on a modernisé des visuels. Donc avec des images assez pop qui viennent remettre la mobilité comme quelque chose de désirable. Et la deuxième nouveauté, c'est plutôt dans le fonctionnement. On va aussi organiser des trophées des territoires. Donc on a un rôle d'ambassadeur qui s'est créé cette année, destiné aux collectivités territoriales, aux EPCI. Et les ambassadeurs partagent l'événement, l'animent auprès des employeurs de leur territoire. Et celles qui auront, pareil, les meilleurs résultats en termes de participation d'établissement pourront recevoir un prix.
Voilà, donc c'est la petite affiche, la petite annonce du jour. Et dernière annonce, donc je vous ai écrit dans la slide ouverture des inscriptions imminente. On est en train de corriger les derniers bugs, les dernières fonctionnalités du site. Et d'ici la fin de semaine, normalement, vous pourrez inscrire votre établissement au Challenge Mobilité Hauts-de-France. Donc voilà, et n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce sujet ou d'autres. Je vous ai remis mon adresse mail puisque c'est moi qui ai envoyé l'invitation. Toutes les questions qui n'ont pas été résolues ou si vous en avez d'autres qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à me contacter et je ferai le lien avec les intervenants, toutes les personnes qui ont pris la parole. On est tous en contact et si on n'a pas la réponse, eh ben on essaiera de vous aider au mieux à trouver l'interlocuteur qui l'aura certainement. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre participation, pour le chat qui défile. Je vous remercie, c'est toujours stimulant de voir qu'on est à distance, mais il y a de la participation, donc merci pour ça. Et puis, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous poser des questions. On est vraiment là aussi pour répondre à tout ça. Et le temps d'enregistrer correctement sur YouTube le replay, je vous ferai parvenir ça dans la journée, donc le replay et la présentation qu'on a utilisée. Voilà, merci à tous. Je coupe l'enregistrement et voilà, j'espère à très bientôt. Merci.